Salam alaikum, bonsoir. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à déterminer quoi? À répondre à la question mesure d'un angle et longueur d'un arc, à ne pas confondre. Mais avant de commencer, j'espère, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre page Bien Manmat pour avoir de nouveautés. Donc, petit 1, je vais commencer par cet angle défini par les deux demi-droites ou x ou y. Je vais noter sa mesure θ et je note que x ou y égale θ, mesure de l'angle x ou y, mesure de l'angle géométrique. Bien. Je vais prendre maintenant un cercle C1 de rayon R1 par exemple. Je vais prendre ici un arc en rouge de longueur quoi? De longueur L1. Bien. Et je vais prendre autre cercle C2 de centre haut de rayon R2. Je remarque que R1 est inférieur à R2. Je vais prendre par exemple un autre arc en bleu de longueur L2. Bien. Regardez bien ici maintenant. Faites attention. Petit 1. Mesure d'un angle est bien déterminée en degrés, en radians ou en grades. Mais longueur d'un arc, petit 2, longueur d'un arc en unité de mesure de distance. À ne pas confondre entre les deux. Donc, mesure d'un angle est bien déterminée en degrés ou en radians ou en grades, mais de longueur d'un arc en unité de mesure de distance. Et vous pouvez remarquer aussi que L1 est inférieur à L2 pour la simple raison que rayon R1 est inférieur au rayon R2. Bien. Je passe maintenant. Je vais essayer maintenant de vous donner l'introduction suivante. Périmètre d'un cercle de rayon R. Alors, regardez ici. Je vais prendre ici un cercle C. Où le périmètre d'un cercle C, comme vous connaissez tous, est égal à diamètre fois pi. Ou aussi, je peux l'écrire comme 2 pi fois R, c'est-à-dire diamètre, on va le remplacer par 2 fois rayon. Bien. Mais regardez bien ici, 2 pi représente, comme vous connaissez tous, l'angle de quoi? Du cercle. C'est-à-dire, 2 pi, elle va donner un angle d'un cercle. Bien. Maintenant, je vais m'intéresser à cet angle, formé par la demi-droite, comme vous voyez, et θ, sa mesure, qui va couvrir et qui va donner un arc en bleu de longueur L. Maintenant, je vais m'intéresser à déterminer la longueur de l'arc en bleu qu'on note L. Bien, regardez ici, longueur L d'un arc d'un cercle de rayon R est. Puisque le périmètre est l'angle du cercle fois rayon, donc vous dites automatiquement que longueur L est donnée par quoi? θ, l'angle de l'arc, fois quoi? Fois rayon. Donc, L égale θ fois rayon. C'est-à-dire, on a remplacé ici θ, 2 pi plutôt fois rayon, ici par quoi? Par θ. Exemple, si je pense par exemple à avoir ça, dans le cas où R égale à 2 et θ égale à pi sur 3, vous dites tout simplement que L est égal à quoi? Est égal à 2 pi sur 3. Bien. Maintenant, si je m'intéresse à un autre cercle, C' de centre haut et de rayon, je pense elle est de rayon R est égal à 4, plutôt R' égale à 4, je vais prendre l'arc aussi en bleu, de mesure L', longueur de l'arc ou L'. Alors qu'est-ce que j'obtiens finalement? On a toujours, je vais appliquer ça, c'est rayon fois θ, c'est-à-dire rayon 4 fois θ, elle va donner 4 pi sur 3. Bien, regardez la confusion qui se trouve partout. À chaque fois que lorsque rayon égale à 1, on obtient un cercle trigonométrique. Et dans ce cas, la longueur d'un arc est égale aux mesures de quoi? D'un angle. Mais, exemple, si θ égale à pi sur 4, alors L égale à pi sur 4. Mais faites attention, pi sur 4, elle est θ, on mesure de quoi? On mesure des angles, et L, on mesure des distances.